Salut à tous, bonjour pour le 5e épisode, je t'ai dit que j'allais me planter, le 5e épisode du canapé DRLG. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Amzian. Salut, enchanté, bonjour tout le monde. Voilà, donc vous connaissez, hein, comme d'habitude, d'abord tu vas te présenter, donc t'as quel âge, c'est quoi ton métier, etc. D'accord, moi je m'appelle Amzian, j'ai 26 ans, je travaille dans une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu pro et scolaire. Okay. Donc les jeunes entre 14 et 24 ans. Et voilà, avant je travaillais dans la télé et j'ai choisi de prendre un temps partiel, tu vois, dans cette entreprise parce que ça me permettait de faire du stand-up. Okay. Voilà. Ah, donc t'as travaillé à la télé avant? Ouais, j'ai travaillé dans une boîte de prod qui s'appelle Elephant. Okay. Ceux qui font 7 à 8. Ah d'accord, ah oui. Tu vois, qui ont fait Fais pas ci, fais pas ça, des trucs comme ça, Okay. tu vois. Oh. Voilà. Tu vois, le prestige de la boîte ne réagit pas sur moi. Okay. Bah non, mais t'as raison, il faut que tu fasses ce que t'aimes. Ok, donc première question qui revient un peu à chaque fois, mais pourquoi tu t'es lancé dans le stand-up? Pourquoi? Enfin, dans l'humour, on va dire. Waouh, pourquoi? Je sais pas, parce que le mec qui donne que des mauvaises réponses, je sais pas. Merde-toi avec ça. Non, mais en fait, je sais pas, pourquoi ça a pas trop de sens, parce que ça me fait kiffer, tout simplement. C'est une réponse qui est honnête, hein, qui marche. Ouais, mais t'as déjà quelqu'un qui t'a dit je suis rentré dans le stand-up parce que on m'a menacé, tu vas pas. On m'a obligé. Non mais non mais genre, alors si tu veux, on va dire un peu différemment, pourquoi ça et pas autre chose? En termes artistiques, pourquoi pas la danse? Ah pourquoi, ouais, tu vois? parce que j'ai pas de talent. non, en fait, je pense que tu sais, en 26 ans, genre, je me suis toujours dit putain, t'as pas de hobby, tu sais, t'as pas le truc, tu sais, le truc que les gens et tout. Et je me disais putain, je fais pas de la musique, je joue pas Wonderwall sur la plage en guitare, tu vois, enfin, je sais pas faire des trucs comme ça. Et puis en fait ça a toujours été là, ça, tu vois, genre j'ai toujours kiffé ça, regarder du stand-up, enfin tout ce qui est humour, j'adore l'humour. J'adore rire. Et voilà, tu vois, en fait tu peux jamais faire une bonne réponse là sur cette question là. C'est vrai. Mais c'est vrai que je kiffe ça, tu vois, j'adore les trucs drôles, Et ça fait combien de temps que tu réfléchissais à vraiment te lancer parce que ça fait combien de temps que tu t'es lancé là en stand-up, que tu joues? Que je joue, ouais. C'est très récent. En fait, j'ai joué 3 fois l'année dernière, en 2020, 5 fois... Allez. 2021. 2021, ouais, maintenant, ça fait une année, donc 2020, personne n'a joué. Il y a des années qui ne prenaient pas. Si, moi, j'ai joué dans mes rêves. Et en 2021, j'ai dû jouer 5 fois, et j'ai fait une grosse date, et que des petites, 3-4 petites, où je commençais, tu vois. Et là, cette année, là, j'ai joué beaucoup, quoi. En 2022, là, depuis... janvier, j'ai joué, enfin tu vois, 25 fois, quelque chose comme ça, tu vois. Enfin je sais pas, j'ai pas compté, mais tu vois, une vingtaine de fois. Et donc voilà, mais j'avais commencé à écrire avant ça. Ok, donc c'était déjà... c'est pas en jouant que t'as voulu écrire, entre guillemets, c'est vraiment t'écrivais, tu te dis, bon, ça j'ai envie de le jouer sur scène. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé par écrire des trucs, parce que moi je suis du genre à genre écrire 1000 ans mes sketchs, tu vois, enfin je repasse dessus 500 fois et j'ai du mal à faire le truc de on teste une petite balle et tout c'est vraiment, tu veux que ce soit parfait sur le papier avant de te dire bon c'est en tout cas c'est jamais parfait, mais c'est juste moi je vais avoir confiance en mon truc. Okay. Et c'est pas que je réussis quand j'y vais, genre c'est pas du tout, c'est juste que au moins les trucs qui fonctionnent pas, je me dis pas que c'est de la faute du texte. Je me dis c'est la faute de la manière dont tu les as joués, c'est parce que tu les connais pas encore, parce que t'as écorché un mot, personne n'a rien compris, tu vois, y a des trucs, des fois ça rate, tu vois. Forcément, tu t'en rends compte après, mais tu vois, ça le système. Et donc j'avais beaucoup écrit avant, mais je me cachais derrière le texte, en gros. Et puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, il faut tester des trucs, et voilà. Ok. Alors moi, j'ai une question que je voulais te poser, parce que toutes les personnes que j'ai invitées, la plupart étaient au chômage ou voilà. C'est pour savoir comment tu gères ta vie professionnelle. Je ne gère pas. Franchement, c'est très très difficile. Mais en vrai, en fait, c'est le truc habituel. Tu vois, si je faisais un truc... Alors, attention, hein, dis-toi que ça se trouve, il y a des gens qui écoutent et ils vont vouloir se lancer, ils se disent « Ah, mais ça va, je vais pouvoir faire les deux en même temps. » Et là, t'es là en mode c'est impossible. Non, justement, j'allais venir. Non, mais après, c'est mon avis, tu vois. Okay. Genre, mais t'inquiète. Mais c'est pas du tout. De toute façon, tout est possible. Okay. Mais quand t'as envie de le faire. Ouais. Si c'est pas vraiment un truc que t'as envie de faire, c'est difficile et ça va te saouler au bout d'un moment et tout. Tu vois, moi, des fois, j'ai pas de thunes et tout, ça me saoule. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de le faire, donc je m'en fous.
Enfin, vraiment. Donc y a pas de problème, c'est très facile quand t'as envie de faire un truc vraiment. C'est ça que je dis, c'est pas du tout... au contraire, genre je trouve que c'est une super nouvelle, tu vois, c'est pas du tout négatif. Mais la vérité, c'est que si t'as envie de faire un truc à moitié et que tu galères tout le temps, c'est chiant. Alors que si t'as vraiment envie de faire ça, bon, enfin, tu vois, si tu kiffes vraiment... Et donc, comment j'ai fait ? Bah j'avais un vrai taf avant. J'ai eu une période très courte, enfin non, assez longue plutôt, de chômage, où je me suis remis en question, tu vois, j'ai cherché les trucs que je voulais faire et tout, et après je me suis dit qu'est-ce qui peut être possible, et j'ai fini par trouver un temps partiel ça, c'est parfait. qui puisse te permet d'avoir du temps pour écrire et tout. Exactement, mais en fait la réalité c'est que quand tu commences à faire vraiment ce truc là comme un métier, ça bouffe tout ton temps. Ça bouffe tout ton temps. Donc faut vraiment travailler tout le temps, quoi. Ouais. Et puis en plus moi je suis à un niveau très mineur, enfin voilà, j'essaie de passer humblement à la partie supérieure, mais donc je bosse tout le temps, quoi. Ouais. Ça a l'air de en fait ça, le produit fini n'a l'air de rien, mais en vrai tout dépend de l'énergie que tu mets dedans, de ce que tu veux en faire et tout. Tu dirais que tu travailles combien d'heures par jour sur ça ? Je sais pas, mais franchement beaucoup. Ah ouais, franchement beaucoup. Et parce qu'en fait, tout dépend de... Enfin, moi je pense que, tu vois, en humour par exemple, c'est pas une science. Je suis d'accord. Donc en fait, il y a des choses dans chacun, tu vois, en tant qu'artiste, tu vois les trucs de manière scientifique. Par exemple, il y a des gens qui sont trop forts pour jouer des personnages, ils savent où aller directement et tout, et dans leur tête c'est scientifique. Mais ça l'est pas. Tu vas pas apprendre ça, quoi. Tu vas t'exercer, tu vas améliorer tes capacités, tes compétences et tout. Et au-delà de ça, t'as un truc qui fait que chacun travaille sur son projet de manière différente. Ouais. Puisque il a des compétences différentes, il a une approche différente en humour. C'est pas comme quand t'es ingénieur, tu vois. Et donc, tu passes plus ou moins du temps et tu travailles sur différentes dimensions. Il y a des gens, par exemple, ils vont travailler sur, je sais pas moi, les vidéos, par exemple, tu vois. Ça fait partie du projet, ça fait partie de la visibilité du truc. Donc, tu dois travailler à donf tes vidéos. Tu connais rien en son, tu connais rien en vidéo, faut que tu trouves des gens pour t'aider, faut que tu apprennes, tu vas faire la vidéo, donc ça va te prendre 1000 ans en vrai. Si tu veux vraiment bien le faire. Parce que si tu veux vraiment faire à moitié... tu peux toujours. C'est rapide, tu peux faire un truc à l'arrache dégueulasse, c'est sûr. Voilà, donc tout dépend de comment tu veux le faire en plus. C'est même pas la qualité du truc, c'est comment tu veux le faire. Parce que tu vois, moi je fais des trucs, c'est pas particulièrement qualitatif, mais au moins ça correspond à quelque chose qui moi me satisfait. Et donc je suis content de le publier, je suis content, ça fait partie de mon truc, c'est simple, c'est moi, tu vois. Donc ça me prend énormément de temps. Non, mais pour répondre à la question, enfin... entre l'écriture, entre quand tu joues, quand t'essayes de jouer, quand tu dois trouver des dates, quand tu te dis maintenant là j'ai trop joué, maintenant il faut que j'écrive, tu passes des périodes à écrire chez toi et tout. Enfin tu vois, il y a le temps n'a plus de valeur. Mais t'arrives à... Parce que moi je sais que c'est un des problèmes que j'ai, c'est que moi l'écriture, je peux pas me forcer à écrire, ça vient tout seul. Enfin c'est pas que ça vient tout seul, mais si je me force, c'est pas ouf. Tu vois, le dernier sketch que j'ai écrit, je l'ai écrit entre 1h et 4h du matin. Tu vois, et je le trouve très très bien, machin, mais en fait, je choisis pas, tu vois. Genre, tu t'es réveillé, tu t'es dit, en fait, j'essayais de dormir, j'avais une idée, j'ai eu une vanne qui était pas trop mal, je me suis dit, et là, j'en ai eu d'autres, et je me suis dit, putain, fais chier. Soit je m'endors et j'oublie tout le lendemain. D'accord. Et du coup, tu te lèves et t'écris, mais j'arrive pas, tu sais, à me dire, là, il est 15h, de 15 à 17, j'écris. Et je le fais, tu vois, mais c'est jamais... Donc t'es drôle de 3 à 4h du matin, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu ça. C'est pas les meilleurs horaires pour les... Ouais. Mais toi, t'as pas ce problème de... Tu sais, t'essayes de te coucher et en fait, t'as 1000 idées qui te viennent en pleine tête. Si, de base, je suis un taré, donc... Non, mais c'est vrai. Okay. Genre, je pense tout le temps à des trucs et tout. Après, en fait, je trouve qu'au fur et à mesure que tu écris, tu sais quelle est l'idée que tu vas pouvoir exploiter, comment. Tu vois, plus t'écris, plus c'est facile d'écrire. Voilà, ça c'est le truc. Franchement, moi j'ai fait qu'écrire. Au début c'était nul, après c'était moyen, et après je me suis dit mais en fait c'est nul, c'est nul, tu vois. Et tout, tu sais, moi je passe ma vie à écrire des trucs, à me dire c'est trop drôle. Puis la semaine d'après je me dis mais t'es un tocard. Franchement, tu vois ce que je veux dire. Et en fait au fur et à mesure tu t'exerces, c'est comme tout, hein. C'est un truc d'apprentissage, un truc de fou. C'est pour ça que je dis faut vraiment aimer. Tu passes par plein de moments où tu te dis mais en fait ça a pas de sens. Ouais, je suis pété au sol, c'est nul, faut voilà. Non, et puis, de toute façon, tu sauras jamais si c'est très bien ou pas bien du tout. C'est juste, est-ce que ça satisfait, toi, ce que tu veux produire? Ouais, c'est vrai. Et c'est difficile, ça, de se dire ça, d'arriver à ça et tout. Et moi, quand j'écris, donc j'ai ce processus... Enfin,
ça me vient assez naturellement d'écrire. Okay. Mais ce que j'écris, peut-être que c'est de la merde. Mais en tout cas, ouais, les idées arrivent vite. Okay. Pas les idées drôles, les idées. Ouais, juste les idées des trucs, les idées globales et tout. Après, j'essaie de les mettre en forme, tu vois, de les mettre, tu vois, de trouver des vannes, de trouver un rythme, de peut-être une manière de les jouer et tout. Et ça, ça vient pas naturellement, ça prend du temps. Ouais. En fait, je trouve qu'un texte, c'est toi, plein de fois. C'est-à-dire que toi, à plein de moments différents. Ah oui, ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pas toi, un jour qui écrit papa. Non. C'est toi, un autre jour, t'as un autre regard sur le texte. Le truc, voilà, tu vas dire, ah putain, là, je m'intéresse plus au jeu. Là, je m'intéresse plus à la rythmique. Là, je trouve que tout est de la merde. Non, mais vraiment, tu vois. Non, mais vraiment. Et t'as vraiment ce truc où il y a des fois où t'es juste un jour et c'est trop chiant, où c'est les jours où tu dois supprimer. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, je suis très actif quand je m'y mets. Je suis pas en mode. Ouais. Faire 2 trucs à côté, c'est vraiment t'es focus. Ah ouais. Je suis focus. Ouais. Je suis focus et ça me choque de moi. Et c'est là où je me suis dit que c'était vraiment le truc cool. Ah ouais. De te rendre compte que t'es genre archi concentré là-dessus quoi. C'est pas que je suis archi concentré, je le suis quand je fais un truc, mais là ça te plaît quoi. Mais là, ça, dans le temps, tu vois. Ah oui, ouais. Genre écrire 8 heures d'affilée, ça me dérange pas du tout. Okay. Pour ça. Tu vois, ça me dérange pas du tout. Et il y aura rien, enfin, faut pas s'imaginer, j'écris 8 heures et j'écris un spectacle. Hein. Pendant 8 heures, je reste sur des phrases, je suis en mode la virgule, elle peut pas là, et tout, tu vois. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Mais je regarde l'heure des fois et je me dis, waouh, enfin, et j'ai pas fumé de joint. Non, mais vraiment, tu vois ça. Non, mais vraiment, ça va loin, hein, ça va loin. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, c'est cool et que, et en plus, j'écris sans finalité, tu vois, je me dis pas, tu vois, par exemple, bien sûr, t'écris pour des plateaux et tout. Mais moi j'écris pas pour un truc en particulier. J'écris et c'est pour ça que je sais que ça me plaît et que c'est que j'écris, ça me plaît en soi d'écrire. L'exercice en soi te plaît quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien d'arriver à trouver le truc qui soit après et tout. Puis après la semaine d'après tu le fais et tout le monde te dit c'est pété. C'est de la merde. Et tu pleures. Et tu te suicides. Toujours plus, jamais dans la vie. Non. C'est ça, à chaque fois qu'il y a RER en retard, c'est un humoriste qui... Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, tu fais partie aussi des celles que j'ai invitées, qui est encore à l'école du One Man Show, donc l'école que la plupart des gens que j'ai invités ont faite. Est-ce que donc tu joues à côté de cette école dans les comédie clubs, tu joues aussi avec l'école, tu as des plateaux qui sont prévus, tout ça machin. Si tu devais conseiller l'école à des gens qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu dirais sur cette école ? Les bons côtés, les moins bons, est-ce que tu penses qu'il faut y rester 58 pour vraiment être bon ? Est-ce que tu penses que c'est juste un espèce de tremplin qui te donne des bons tips ? Qu'est-ce que tu dirais dessus ? Moi je pense que c'est comme tout, enfin là ça va être une réponse un peu bateau, mais qui est pour le coup, je pense, à prendre au pied de la lettre. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Par exemple, il y a des gens, je pense, qui doivent... eux, ils se sentent de rester 2 ans dans l'école parce que ça répond à quelque chose de concret. Il y a des gens, même qui restent 4 ans, tu vois. Il y a des gens qui font le cours intensif. Ouais. Ils sont tout le temps là. Moi, je fais des cours du soir le lundi parce que en vrai, ça me permet d'être dans le microcosme, d'être avec des gens qui font la même chose que moi. Et moi, j'ai une super équipe, c'est trop bien. Les gens sont trop sympas, on rigole bien et tout, tu vois. J'ai eu la chance de tomber aussi avec des gens que j'aime bien, tu vois. Et les profs sont cool et ça me permet de rester dans le travail aussi, tu vois. Ah oui. Surtout, tu vois, moi je l'ai fait pendant le Covid. Et donc en fait, tous les lundis soirs, je savais que j'avais ça. Ouais. Et c'est cool pour garder une exigence. Alors moi, c'est ma réponse, c'était ma réponse, c'était mon besoin. Pour te répondre concrètement, mon besoin, c'était de commencer quelque part où je peux discuter avec les gens de ça et tout, où je suis dedans, où je peux récupérer un maximum de choses pour moi me construire. Mais tu vois, l'intensif, ça m'aurait pas plu personnellement, parce que j'ai besoin de ma liberté, j'écris tout seul. Enfin, tu vois, moi j'ai une conception du truc où en fait faut bosser vraiment tout seul, quoi. C'est et alors qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être en groupe ou d'être un peu motivé, tout ça. Voilà, donc en fait donc tu dois pas, est-ce que tu dois y repartir dedans dans l'école l'année prochaine ? Franchement, je sais pas. Franchement, comme je te dis, moi je me laisse toujours le bénéfice du doute jusqu'au bout et tout. Je prends pas, surtout quand t'es aussi sérieux dans un projet, tu te laisses pas aller à genre tes sentiments, genre je pars direct, tu vois. Me dis, je vais réfléchir jusqu'au dernier moment et je verrai. Ok, non, t'as raison. Mais je prends tout, tu vois, un peu de cette manière-là. Je me dis, est-ce que j'ai des trucs à prendre, tu vois. Peut-être, j'avais hésité à faire la seconde année, tu vois.
Et en fait, je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était bien au final. Tu sens que ça t'aide sur tes textes, sur ton jeu? Oui, ça m'aide, c'est sûr que ça m'aide parce que je suis avec d'autres personnes en fait. Moi personnellement, ce qui me motive c'est d'être avec des gens et d'avoir un retour de leur part. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal. Tu vois, d'avoir un retour de leur part, d'avoir un retour des profs. Genre, en fait, d'avoir du travail avec des gens, c'est comme quand tu travailles en mise en scène et tout, tu peux pas faire de l'humour tout seul. Ouais. Donc c'est vrai que tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent que une école ça sert à rien, mais de toute façon c'est pas une école, enfin le mot école est trompeur. Oui. C'est un cours de théâtre. Ouais, c'est en fait des ateliers. C'est un cours de théâtre, sauf que c'est spécialisé dans l'humour. Il y a plein de gens qui font des cours de théâtre et on en a besoin pour, tu vois. Là c'est pareil. Je pense pas qu'on peut t'apprendre à être drôle, tu vois. Non. Oui, c'est pas ça le but de l'école. Le but de l'école c'est d'apporter des outils pour faire passer ton message et tout. Tu vois, c'est comme dans tout. Tu rentres dans un cursus, des fois t'as déjà des compétences et on t'apprend moins de choses. Mais par contre, le fait d'être dans ce truc, ça te permet d'avoir une formation où tu complètes un peu les choses que t'as pas. C'est comme tout en fait. Enfin moi je connais personne qui a fait une école et qui a dit tout m'a servi. Non, au contraire, genre juste l'école elle est là, elle est ni bien ni mal, elle te donne des choses. À toi de voir s'il y a des trucs que tu prends ou pas. Okay. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu lunaire de se dire genre putain l'école elle va te servir à ça, elle va te servir à ça, elle va te servir à ça. Ouais, je suis d'accord. Non, si tu veux le faire, tu le fais, point. Et c'est un outil de plus qui est super. Okay. Ouais, c'est des ateliers en groupe et c'est assez sympa de travailler à plusieurs, d'avoir des retours assez objectifs et de voir. Ouais, exactement. Et puis, quoi, t'as souvent des bons retours, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un truc si vous êtes, si jamais vous voulez lancer ou vous êtes des humoristes ou quoi que ce soit, le travail qui est assez sympa, c'est que, bon, moi j'ai fait l'école l'année dernière. Cette année, j'y suis plus, mais je fais des ateliers écriture encore. D'accord. On organise où on est. Alors, si vous voulez que ce soit un peu productif, faut pas être 10, hein, sinon, c'est. Et nous, on fait ça, on est à peu près 5. Et on se fait, tu sais, soit on travaille sur l'écriture, donc on monte des textes qu'on a juste écrits, on les lit, on se dit ok, machin, tout ça. Après, on juge pas l'humour, hein, chacun a son style. Mais tu sais, des fois, tu dis ouais, là, c'est pas très clair. Et ça, c'est des trucs qui sont assez bien parce que on a tendance à se dire ah non, là, franchement, c'est vachement clair et tout, alors que pas vraiment. Des fois, c'est trop long, des fois, c'est. Et donc, c'est pas mal. Et j'avoue que travailler en groupe, c'est quelque chose qui est assez bien à faire avec des gens de confiance. Hein. Bon, pas tout le monde va vous barber vos blagues, mais quand même, c'est un peu se mettre à nu devant des gens, donc vaut mieux. Et c'est, ouais, moi j'aime bien le côté travailler en groupe. Bah, en fait, ce que j'adore dans l'humour, c'est. J'adore dans l'humour, j'adore ce genre de phrase. Non, c'est vraiment le truc démocratique. En fait, ton boulot, c'est de faire rire des gens. Et à la fin, le résultat doit être rire des gens et rien d'autre. Il y a pas genre nanana comme au théâtre ou quoi. Tu vois, moi j'adore le théâtre, mais il y a des gens qui vont sortir d'un truc horrible et qui vont te dire c'était un truc bien parce que non, c'était nul. Là, au moins, c'est démocratique dans le sens où faut que tout le monde rigole. Point. Pas tout le monde évidemment, t'as compris. Mais l'idée c'est de faire rire les gens et tout. Comment tu fais pour y arriver? T'es obligé d'essayer de prendre en compte les autres. Ouais. Tu peux pas arriver et genre faire tes vannes dans un coin et tout, c'est pas possible. Mais qui que tu sois un mec genre je sais pas moi, tu fais des vannes en dîner et tout, là tu peux pas faire les mêmes choses, tu dois prendre un temps. Que tu sois un mec qui fait des blagues hyper complexes, CSP+ et tout, là si tu vas dans un endroit où les gens ont juste envie de se détendre et pas de réfléchir, ben c'est autre chose, tu vois. Ouais. Et donc il y a ce truc où tu dois te confronter à l'autre, à l'altérité. C'est horrible, c'est trop chiant, mais au moins tu vois t'as ce truc de. Et quand je reviens à ce qu'on disait, c'était pour ça que je disais ça. Bah en fait un cours de théâtre comme ça te permet d'être tout le temps avec les autres et justement d'exercer le regard différent. Moi il y a plein de gens qui m'ont dit des trucs, j'étais en mode ah ouais c'est vrai, tu vois. Puis des fois je me disais non pas du tout, t'es con, genre, non c'est toi qui es pas drôle, t'as pas compris la vanne. Moi je me dis toujours que c'est la faute du public. Non mais ça c'est un bon humoriste. Oui tu vois, un bon humoriste c'est quelqu'un qui se remet jamais en question, qui chie sur le public. Ouais. Bah moi j'ai des publics de merde tout le temps. Le mec mauvais, c'est jamais à mon niveau quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est le meilleur truc à dire, en tout cas spécifiquement sur l'humour. Parce que le reste, ce qu'on peut te dire, c'est que l'école elle t'apporte du jeu, elle t'apporte de l'exercice et tout, mais spécifiquement l'humour, une école comme ça, elle t'apporte des regards de gens qui travaillent sur le même terrain, qui ont une culture de l'humour en général et tout. Voilà quoi. Voilà. Et une petite question, parce que c'est une question que je pose rarement et que je trouve intéressante. Comment tes proches ont réagi quand t'as dit que tu voulais faire ça? T'es lancé vraiment dedans, tu vois. J'ai fait mon coming out d'humour en 2012. Non, non. Bon, en fait, mes parents me font assez confiance.
sur tout ce que je fais, donc ils t'ont pas dit mais non, mais en fait la vérité c'est que j'ai déjà fait des études longues qui me permettent quand même d'avoir un CV, tu vois. Il me font confiance parce que je suis stressé de ma vie tout seul, tu vois, donc j'ai pas de problème, donc en fait ils me font confiance, tu vois. Et puis à un moment donné, en fait, moi j'ai la chance, tu vois, ils me font confiance et tout, voilà. Mais si tu veux faire un truc comme ça, faut que tu y crois toi en premier, quoi. Ouais. Donc en fait c'est pas une question légitime, dans le sens où si tu veux, c'est tellement difficile, et c'est la vérité, tu vois, je dis et tout, que faut y croire soi-même. C'est difficile de croire à un truc soi-même, tu vois. Donc voilà, faut pas attendre que tes parents te disent ah c'est génial, tes potes te disent ah c'est génial. C'est une fois que tu l'as fait qu'ils disent ah t'es capable de faire ça, tu vois. Et tout. Non c'est vrai, on pensait que t'étais un tocard. Et non c'est pas vrai, tu vois. Moi mes parents ils m'ont rien dit, ils sont dit cool, tu vois. Ouais. Voilà, enfin quand ils t'ont pas démonté en mode non mais c'est un métier de saltimbanque. Mais en fait, j'aurais pas écouté. Si j'avais écouté, c'est parce que j'étais pas sûr. Là, j'étais sûr. C'est ça, en fait, là, pour la première fois, tu vois, j'ai eu ce truc de, oh putain, je sais que c'est la musique. J'ai envie de faire ça, en tout cas. Je sais pas si c'est 1 an, 2 ans, en tout cas, là, maintenant, tu vois. Et je me suis laissé aller à ce truc pour une fois, tu vois, en mode, vas-y, on y va, quoi. Et, ils ont écouté tes sketchs? En fait, ils sont jamais venus parce qu'ils sont dans le sud. Oui. Mais ils ont déjà vu des vidéos et tout, tu vois. Voilà quoi. De toute façon, après, on va voir. Je crois, je vais jouer dans un comedy club à Toulon dans 2 semaines. Ouais. Okay, voilà. Aux origines. Ouais, exactement. Exactement. Voilà. Oui, autre truc, j'ai vu que tu faisais du coup, tu fais des petites vidéos sur Insta. Ouais. En mode reel avec un micro en mode très stand-up face au public. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Arrête de me dire pourquoi. Je sais pas. parce qu'au fond de moi, j'ai besoin d'amour, genre. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, les commentaires à chaque fois, j'adore, genre. Non, parce que déjà, aujourd'hui, faut faire des trucs sur les réseaux. Voilà, je vais dire la phrase comme ça parce que c'est exactement comme ça qu'il faut la dire. T'es obligé, c'est un peu chiant, donc autant en prendre du plaisir. Ouais. Donc trouver une manière et tout. J'avais pas envie de me prendre trop la tête aussi parce qu'au début je me suis dit putain t'en as jamais fait, comment on fait, c'est la galère et tout, puis je me suis dit non mais fais un truc simple, bien, tu vois, voilà. C'est les phrases que j'ai pas envie d'entendre et ça correspond un peu à moi, mon humour et tout, je pense, je sais pas, tu vois, t'essayes. J'adore critiquer les choses. Ouais, j'avais cette cru chemise. Non, pas du tout. Non, et en fait, là, je me suis dit, vas-y, je vais noter toutes les phrases que j'ai plus envie d'entendre, et après, je vais essayer d'improviser dessus, tu vois. Et en fait, j'ai fait ça avec un pote qui est youtubeur, qui s'appelle Vincent Madeleine, et qui est trop cool, allez le voir. Et qui fait des trucs trop cool. Et il fait des vidéos avec Lucas Studio, Anonymal et tout. C'est que je pense que là, tu fais vraiment de la pub pour une chaîne qui a vraiment plus de visibilité que moi. Non, pas Vincent. Non, pas Vincent. Non, mais je veux dire, Madeleine, là. Vincent Madeleine, non, il commence. Donc, tu vois, et puis, tu vois, ils mettent de ouf, donc c'est trop cool. Donc voilà, ces vidéos, je les fais avec lui. Enfin, pour l'instant, on a fait un package, genre de vidéos que je publie de temps en temps. Et voilà, c'est cool. Et voilà. Ça te plaît bien, ça fait un truc un peu en plus, quoi. Ouais, c'est marrant, et puis ça te permet de nourrir tes réseaux, quoi. Ouais. Ça te permet de nourrir tes réseaux. Un peu de visibilité, tout ça. Ouais, c'est ça, et puis je suis content de ce qu'on a fait, tu vois. C'est marrant. C'est pas. Enfin, tu vois, je trouve que c'est impossible de chercher à faire un truc ultra drôle. Donc, oui. J'ai fait un truc cool que j'aime bien. Bah ouais, si t'es content, bah ouais, c'est très sympa. Tu vois, voilà. Moi je trouve ça nul, mais regarde déjà le gars horrible. Non, mais y a pas de problème. Parce que jusque là en fait j'étais sympa. Donc tu vas voir ce que ça va être quand. Ouais, mais ça c'est juste je me sens piqué. C'était pas ouf, mais enfin voilà. Ça va, c'est bon, à un moment donné, tu peux pas dire la vérité. Pourquoi je suis là, quoi. Non, mais t'inquiète. Je le prends pas mal. Alors. Bon, t'es vexé, on peut continuer à travailler, on peut être professionnel. on va remettre le masque. Ouais, t'es pas content d'être là, moi non plus. Bon, il faut qu'on y aille. On fait juste ça pour les vues. Alors. Exactement. Les vues, je sais pas autant que Vincent Madeleine. Et du coup, moi, ce que je voulais qu'on parle un peu et qu'on se concentre un peu dessus pour changer, c'est parce que surtout mes épisodes, on a parlé plein de trucs. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ton espèce de routine, de comment tu commences à avoir l'idée d'un sketch à la finalité de ton sketch. Par exemple, ton sketch sur les moches, qui est que j'ai vu quand tu l'as joué. Comment t'as l'idée, comment tu commences à écrire, comment... Je me suis regardé dans le miroir. Oh la boule que j'avais vu. T'imagines, le mec commence à pleurer et tout.
fallait pas me parler de ça. Non, Est-ce que déjà tu peux un peu raconter vite fait, c'est quoi l'idée un peu de ton sketch? Dans l'idée, c'est de me demander en fait comment t'es amené à jouer un rôle de moche au cinéma, quoi. Enfin, comment ça se fait que les gens comme ça du jour au lendemain, enfin c'est hyper humiliant, enfin, se dire putain il y a le moche qui arrive, j'ai un casting, tu vois, genre, enfin t'imagines t'arrives sur un tournage et il y a écrit le moche 2 points et chaque ligne de tes phrases, tu vois. Ah putain, Enfin, ouais, donc en fait c'est ça qui me faisait rire et en même temps, ouais, enfin c'était le début de ça et après j'ai construit autour. Développer un maximum l'idée. Donc d'abord tu développes l'idée, après tu mets les vannes ou... Bah d'abord en fait l'idée me vient. Ok. Ensuite moi je joue si elle me satisfait. Enfin si je pense que je peux en faire un truc cool, qu'elle est originale, qu'elle est stylée, enfin, que ça me plaît quoi. Et après j'écris par dessus en mode je trouve des vannes, j'essaie de trouver une continuité. Oui. Tu vois, un récit quoi. Chacun son style, tu vois. Il y a des gens, ils font des one-line, ils font genre juste van. Il y a des gens, ils vont faire du stand-up en mode, ils vont parler d'une anecdote, d'un truc et tout. Moi, j'aime bien prendre un sujet et genre l'épuiser à mort, tu vois. C'est le truc que je me suis rendu compte que je faisais, tu vois. Moi, j'ai un truc et je vais essayer de prendre cet angle et d'y aller à fond, tu vois, et là, tu vois, en l'occurrence, comment t'amener à jouer un rôle de moche au cinéma, je fais 4 minutes 30, tu vois, et là-dessus, et après je développe sur reste mais de base, j'écris toutes les idées drôles qui me viennent, et après j'essaie d'en faire un truc continu, tu vois, au fur et à mesure, et pour la routine, il y en a pas, parce que j'ai écrit mes sketchs différemment, tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont différents, c'est ça qui est cool, c'est que tu les écris pas de la même manière, c'est comme ce que je te disais, j'arrive plus à parler, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, t'es une personne différente à chaque fois, je pense, c'est pas un truc prétentieux de dire ça ou quoi, c'est juste que quand tu t'écris, quand tu fais de la musique, quand tu fais n'importe quoi, t'es dans des moods différents, enfin je veux dire, il t'arrive des trucs tous les jours, tu te fais virer, enfin je sais pas, tu meurs, non, tu vois, non mais tu sais, t'es dans des contextes différents, donc en fait tu fais les choses différemment forcément, surtout dans un truc artistique, y a pas de méthode, donc c'est vrai que le mood change, moi j'ai du mal à quand j'écris, je suis rarement dans le mood où je suis drôle, tu vois. Ah oui. Voilà. Non, mais là, t'es dans le mood de tes drôles. Bon, bah, c'était sympa. Bonne journée. Non. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais en fait, c'est pas. Enfin, ça dépend en fait. Moi, j'ai arrêté d'écrire les trucs, tu vois, en me disant il faut que ce soit absolument drôle et tout. J'ai arrêté de faire ça parce que des fois, en fait, t'as juste besoin de changer les mots. De trouver des mots mieux sur un sketch que t'as déjà écrit, tu vois. Ouais. Donc en fait, il y a pas que le boulot d'être drôle. Il y a aussi le boulot d'être clair. Oui, sûrement, évidemment. Tu dois réécrire ton sketch pour qu'il soit clair et tout. Donc voilà, enfin, il y a pas de routine. Ok. Mais ok. Non, mais c'est très bien dit. Le truc de t'es une personne différente à chaque fois et c'est vrai. Est-ce que comment tu... Alors ça va être dur parce que vu que tu viens de dire que t'écris des sketchs différents, tu dirais que c'est quoi ton style? Est-ce que tu fais... Bon moi je sais, mais c'est pour... tu fais du full stand-up, tu fais un peu de sketch-up. Donc sketch-up c'est un peu... Du ketchup. Ouais. Sauf que c'est mal dit. Non, tu fais ta maillot et... Non mais ouais, sketch-up c'est quand tu fais un peu du stand-up, un peu des act-out, donc quand tu te mets un peu à jouer, ou est-ce que tu fais du personnage full? Bah, en fait, c'est comme tout, ça dépend du moment, quoi. Alors, j'ai pas encore fait, tu vois, personnage fixe, mais il y a des gros moments où je fais du personnage, tu vois. Oui. Alors, des gros moments. Donc, je dirais que je fais du SketchUp, puisqu'il faut absolument, tu sais, dire un truc. C'est un mélange entre les deux. En fait, c'est quand il y a un truc qui doit être drôle, enfin, quelle est la manière de... Tu préfères l'incarner que... Ah bah, je préfère faire le truc le plus possible pour être drôle. Des fois, franchement, ça me saoule parce que je me dis, je sais pas faire, je vais pas y arriver, ça va me saouler. Je me dis, mais en fait, si je le fais pas comme ça, c'est pas drôle. Ouais. Donc en fait je me force et puis au final après je travaille et puis t'arrives à le faire quoi. Ouais. C'est ce que je me suis dit, c'est vraiment ce que ça m'a appris, c'est que tu peux tout faire si t'es sûr que c'est ça en fait, c'est encore une fois si t'as confiance tu vas y arriver quoi. Mais c'est comme je pense qu'il y a, alors moi c'est un conseil que je donnerais, des fois on écrit une vanne, on se dit elle est bien, on la joue, elle est pas bien. Ah bah ça. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est pas forcément le problème de la vanne, comme on a dit, c'est vraiment vendre. C'est comme vous allez vendre un immeuble. Il y a la manière de faire. Si tu vends ta voiture, tu sais, sur le bon coin, tu dis bon bah là elle est toute pétée, là machin, personne va l'acheter. Alors que si t'essayes de la mettre en avant et bien, vraiment même une vanne pourrie, un jeu de mots éclaté, la manière dont tu le fais. Tu vois, moi j'avais un jeu de mots qui est pas très drôle, mais j'ai un sketch où je parle de la prépa et je dis que tous les matins j'ai DS à 8h.
Et je dis que j'ai une pote espagnole qui me dit que chez elle, elle a des Despacito. Voilà, elle a des Despacito. Moi, je l'adore. Voilà, et c'est une vanne où en fait, la première fois que je l'ai joué, je l'ai faite premier degré. C'est moi qui l'ai faite. Mais en fait, tout dépend de comment tu Ouais, fais. et en fait, quand je l'ai faite, je me suis dit merde, c'est pas drôle. Et je me suis dit, ce qui peut être drôle, c'est que je réagisse à ce jeu de mots de merde. Ouais. Et en fait, c'est ça où l'angle de vue est assez important. Des fois, c'est bien de se dire soit on se met dedans, soit on se met en extra. Et en fait, c'est beaucoup plus drôle de faire le jeu de mots, les gens rigolent, et que tu réagisses en mode c'est pété au sol. Bah oui. Et ça, c'est un truc que je sais que j'avais un peu de mal. C'est. Je trouve que quand tu fais du stand-up, tu t'attends trop à faire rire avec les mots. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait d'accord. Et je pense que c'est bien de se dire que des fois, un silence bien placé, t'as toute la salle. Bien sûr. Des fois, un regard, t'enlèves un mot, au lieu de mettre une chute, tu mets juste un regard et c'est terminé. Quoi. Et ça, c'est un truc, je trouve que c'est le truc le plus dur à travailler, le rythme un peu du sketch, tu vois. Bah, c'est un peu le truc que je vois souvent, qui est difficile à dépasser, mais c'est de se dire, ouais, c'est de la phototexte, alors que pas du tout, en fait. Faut pas changer le texte 1000 fois. Alors, bien sûr, faut le travailler, faut faire en sorte qu'il soit clair, que les idées soient simples, drôles. Enfin, voilà, je dis des évidences. Mais il y a aussi, en fait, la manière de le livrer. Enfin, tu donnes le texte à 4 personnes différentes, il sera drôle chez l'une, il sera nul chez l'autre. C'est aussi ça le boulot, c'est d'arriver à livrer quelque chose. C'est pas juste, bonjour, je monte sur scène, je raconte ma vie. Enfin, c'est pas ça. Enfin, si c'était ça, tout le monde pourrait le faire, quoi. Je veux dire, ce serait pas un travail. Oui. Et d'ailleurs, si tout le monde pouvait le faire, ce serait simple d'être aussi drôle dans la vie que sur scène. Alors que c'est pas vrai. Ah oui, il y a des gens qui sont trop drôles dans la vie et tu montes sur scène et c'est l'enfer. Et l'inverse, tu vois, enfin. Bon, souvent, quand t'es pas drôle dans la vie, c'est compliqué d'être drôle sur scène. C'est vrai. Tu m'as déjà montré ça, mais non, mais enfin, c'est vraiment, je suis d'accord avec ça sur le truc de, faut arrêter de changer le temps toutes les 15 minutes. Ouais. Mais c'est difficile, hein. Parce que, moi, des fois, j'adore mon texte. Et en fait, personne rigole, je suis dans mon délire tout seul, mais vraiment. Et je me dis, putain, mais c'est drôle quand même, hein. et je vais pas le laisser passer et tout. Et puis à un moment donné, je le dis différemment et tout le monde dit, ah, on a compris. Et je dis, juste parce que t'as changé une putain de virgule dans la manière dont je le disais et tout. T'es en mode, putain, les gens sont débiles. Tout leur donner. Et du coup, tu dirais que c'est pour les jeunes qui veulent se lancer ou quoi. Combien de fois tu dois jouer un sketch pour être drôle, on va dire, de A à Z? Bah, moi, j'avais entendu, faut le jouer 10 fois. Un truc comme ça. Moi, j'ai pas de réponse à cette question qui soit sincère. Genre, c'est-à-dire que j'ai entendu ça. Moi, il y a des sketchs, je les ai joués 2 fois. Il y avait pas beaucoup de rire. Et la 3e fois, comme je l'avais, tu sais, je l'avais dans la bouche, je le connaissais bien et tout, il marchait mieux. Et voilà, enfin, il n'y a pas de chiffres, quoi, c'est, tu le sens. En plus, tu vois, par exemple, imaginons que tu joues 20 fois devant le même catégorie de personnes, et la 21e fois, tu le joues devant, toi, tu me parlais des enfants, tout à l'heure, tu le joues devant des enfants. Il va pas marcher, tu vois ce que je veux dire, parce que il y a un autre contexte culturel dans la tête des gens qui te regardent, enfin, c'est-à-dire les Télétobies dans leur tête. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, il y a un autre délire, donc, bon, après, c'est pas. Je pense que t'as le mood aussi qui joue pas mal. Que, en fait. Oui. Dire de le jouer 10 fois, c'est un peu bête, parce qu'en fait, les 10 fois, tu vas le jouer de différentes manières. T'as aussi ça où je pense que des fois, tu dis putain, il est mauvais, et en fait, comme on a dit, c'est toi qui est pas trop dedans, et des fois, quand c'est un sketch que tu joues beaucoup de fois, tu sais, c'est pas que t'es lassé, mais c'est pour ça que moi, tu vois, j'aime bien un peu les retravailler, tu sais, rajouter des petits trucs, partir en impro, c'est toujours sympa quand c'est un test que t'as fait 5-6 fois. Je pense que t'as aussi pas mal le mood qui fait que. Je pense que le fait de le jouer beaucoup de fois te permet pas de savoir s'il est bon, mais ça te permet de savoir dans quel mood toi t'es vraiment bon avec, tu vois. C'est-à-dire que tu vas jouer des fois un peu comme ça, tu vois, je sais pas. Je comprends ce que tu dis, ouais. Je pense aussi que le jouer plusieurs fois, ça te met en confiance, toi. Ouais. Et plus t'es en confiance, plus tu livres les choses avec moins d'agressivité. Moi, c'est mon défaut, tu vois, c'est que quand je suis pas à l'aise, je vais aller sur de l'agressivité et tout. Et une fois, t'avais frappé un public. Oui, j'ai tué quelqu'un. Il est mort. Il rigolait pas, bah. Le procès a lieu demain. On verra. Il casse les couilles les parents de la victime. Ouais. Mais bref. Qui était mineur. Et donc. C'est ça qui t'intéresse. Non, ça m'arrive souvent de buter des gens. Non, mais c'est juste le truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu vois, on dit des conneries là, voilà. Tu vois, on peut pas travailler tranquillement. Putain, on est pas du tout professionnel, quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu le. Voilà, c'est bon. Quand tu le joues plusieurs fois, ton sketch, t'as plus de confiance. Et donc, t'es moins dans l'attente des rires.
Enfin, tu sais que ça marche, tu sais ce qui se passe dans la tête des gens, qui comprennent au moins. Enfin, tu vois, qu'ils sont en train de comprendre, que t'es pas juste en train de dire non. T'es pas dans l'attente, quoi. T'es pas dans l'attente d'un rire qui signifie on comprend, on te suit et c'est drôle. Des fois, tu fais un sketch, ça rigole beaucoup moins que d'habitude. Je veux dire, dans la salle, physiquement, il y a beaucoup moins de sons. Genre, et en fait, les gens, ils ont tout autant aimé. Ouais. Et en fait, si tu le joues la première fois, tu peux peut-être en douter. Donc, appuyer tes vannes et tout. Et je pense que t'as aussi le truc où plus tu joues un sketch, plus tu te libères de l'espace dans le cerveau, parce qu'au début quand tu vas jouer, t'as beaucoup le truc de la mémoire. C'est vraiment le premier truc qui fait peur. Premier truc qui fait peur, remonter sur scène, c'est pas c'est drôle, c'est pas drôle, c'est je vais oublier mon texte, je suis un chien quoi. Et en fait, à force que tu le joues, moi je sais qu'il y a ça qui arrive, c'est qu'un sketch que tu vas jouer 10 fois, tu vas même plus utiliser ton cerveau pour t'en rappeler, en fait c'est vraiment musculaire. Et ce qui fait que t'as toute la place disponible pour partir en impro, pour même te dire ah attends là je vais essayer de faire ça. Et donc c'est ça je pense l'intérêt aussi de jouer beaucoup de fois un sketch. C'est le rodé, c'est d'être complète. Et en plus c'est encore plus drôle parce que vu que tu réfléchis pas, ça vient un peu tout seul, c'est un peu comme si c'était naturel, tu vois. Exactement. Alors que c'est vrai que c'est un peu le piège au début, c'est que on récite un peu quoi. C'est comme si tu passais à l'oral de français, t'es là en mode alors. Si tu réussis une vanne genre comme ça, non, ce qui m'arrive de faire sans m'en rendre compte trop, il y a une musique dans c'est ça, la musicalité c'est dangereux. C'est moins bien. Donc tout ça, maintenant moi les premières fois je suis en mode c'est pas significatif. C'est juste je dois livrer quelque chose quand même, c'était un peu piqué et tout, mais il y a un truc de je vais le roder pour moi-même et tout. Après je veux dire à un moment donné si tu veux devenir professionnel, tu disais on joue différemment à chaque fois, je pense qu'à un moment donné il faut que tu gardes une stabilité quand même, que tu sois quand même sur un taux d'erreur. Tu te rends compte ce qui est vraiment bien voilà, que tu stabilises le sketch quoi. Voilà. Ok. Alors oui, je voulais te demander ça, j'ai vu que t'as déjà fait t'as fait 15 minutes. T'as pas fait 30-30 ou si? Non, le mec a réfléchi. Comment tu fais un 15-15, comment tu l'écris? Est-ce que t'écris 15 minutes ou est-ce que t'écris t'as 3 sketchs de 5 minutes et bam tu fais ta... Pareil que sur les autres trucs, ça dépend encore une fois, mais je vais répondre. C'est moi par exemple personnellement tu vois, je te dis ça dépend parce que il y a des gens, ils ont des sketchs de 3 minutes, qui peuvent additionner les uns avec les autres, ils passent du coq à l'âne. Il y a des gens, c'est des grosses thématiques, comme moi. Donc moi j'ai besoin, genre par exemple j'ai 2 gros sketchs, ils font chacun genre 8 minutes et ils sont sur le même sujet. Et j'essaie de trouver un lien en vrai pour les relier parce que j'ai pas encore ce qu'on pourrait appeler un propos, un concept de spectacle ou toi. Enfin, je travaille là-dessus, tu vois. Donc en fait, là, j'essaie juste de relier de manière à ce qu'on passe d'un sketch à un autre, tu vois. Donc c'est vraiment du liant classique, quoi, une vanne, un truc qui passe, tu vois. Il y a rien de, enfin, tu vois. Et est-ce que quand t'écris, une question peut-être un peu bête. Il y en avait déjà. Est-ce que quand t'écris, tu te mets la limitation du temps, c'est-à-dire tu te dis bon là j'écris un sketch de 5 minutes, là j'écris un sketch de 15, là j'écris un sketch de 8, parce qu'il faut savoir que sur différents plateaux tu peux jouer 3 minutes, tu peux jouer 5, tu peux jouer 8, tu peux jouer... Est-ce que t'écris un sketch en disant celui-ci je vais le jouer là-bas? Non. Alors ça, franchement, je trouve que faire ça, enfin, je sais pas qui le fait, hein, mais moi en tout cas, je ne peux pas faire ça parce que en fait je trouve que ça casse. Enfin, l'ambition, c'est plus du sketch, c'est plus de faire rigoler. Parce qu'en fait, le rythme d'un sketch, c'est hyper important pour faire rigoler. Or, si tu te mets une limite de temps, alors que le sketch, le sujet, a besoin de plus, ça va être un problème. Et moi, j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un sketch que j'ai écrit, il fait 8 minutes 30, je crois. Et plusieurs fois, 2 fois, je l'ai joué découpé. Et en fait, découpé, il a plus aucun sens. Et, enfin, je sais pas, la première partie amène à la seconde, évidemment, mais la seconde donne sa substance à la première, tu vois. Donc, en fait, tu vois, le séparer, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, j'ai décidé que celui-là, je ne le jouerai pas modifié. Tu vois, et je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Après, il y en a qui se prêtent tout à fait. T'as 4 minutes 30, on arrive une vanne, tac, et après on rentre dedans, 4 minutes 30, on peut le découper, ça enlève pas le sens, tu vois. Moi, je sais que c'est un truc que j'avais du mal au début, c'est que, tu sais, quand on était à l'école ou quand on joue au Comedy Club, la plupart des
du temps, c'est 5 minutes qu'on a. Ouais. Et du coup, moi, j'essayais de faire vraiment du 5 minutes. Alors que quand vous devez jouer 5 minutes, écrivez pas 5 minutes. Hein. Vous écrivez 4:30 ou 4, parce que sinon vous êtes 3:30 dans mon cas. Ouais, parce que vraiment, en fait, il faut prendre en compte le public, les silences, tout ça, pour pas speeder comme un connard. Les rires dans mon cas. C'est vrai. Et t'as vraiment ce truc de... moi, j'étais là en mode, bon, bah, je sais. Page et demie Word, ça fait 5 minutes. Faut que j'écrive une page. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que pareil, comme tu dis, des fois, t'es en mode putain, mais en fait, soit c'est trop long, soit en fait, c'est pas assez, j'aimerais bien aller plus loin. Et donc, moi, j'ai réussi à trouver un peu un mix des deux. C'est. J'adore mon sketch, j'ai envie de le jouer pour l'améliorer. Je me dis, bah, c'est pas grave, je joue 3 minutes. Parce que le problème que j'ai, moi, c'est que j'écris des histoires. Ça va du point A au point B. Et en fait, ça me frustre quand j'arrive pas au point B. Je vois très bien. Et en fait, je pense que c'est une idée de merde de penser comme ça, parce que le but, c'est pas de raconter une histoire, c'est d'être drôle. Donc, vaut mieux être drôle et en raconter qu'un tiers. Et les gens se rappellent du tiers et se disent, ah putain, j'aurais bien aimé la suite, et ils rigolent, que speeder comme un connard. Du coup, le vendre super mal et dire, ok, j'ai fini mon taf. Mais d'où l'intérêt après de faire un spectacle, c'est-à-dire que si tu voulais aller de point A au point B, c'est qu'il y avait une raison. Ouais. Donc là, tu te permets de faire ça. Parce que, je trouve que ça a quand même plus de valeur quand tu peux proposer ce que tu voulais vraiment proposer en tant que humoriste, tu vois, quand tu peux aller loin, quoi. C'est quand même le but du truc, c'est d'aller loin, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi le truc bien où tu te dis qu'il y a plein de gens qui veulent ouvrir leur plateau. Ouais. C'est qu'en fait, si c'est ton plateau, tu peux te dire, bah, je joue 7 minutes, je m'en branle. Ah bah oui. Et c'est là où aussi on voit c'est une liberté. Les plateaux qui sont bien. Nicolas qui était venu la dernière fois pour parler du Dingos, c'est que le Dingos, c'est pas 4 minutes pile, c'est entre 5 et 7. Ah, mais moi, ça m'a refait. Hein. Ah non, ça a refait ma vie. Hein. C'est-à-dire que il me fait confiance, Nicolas et tout, donc c'est trop cool. Donc à chaque fois, j'arrive avec mon sketch et je sais que je vais pas avoir quelqu'un avec une cloche. Ouais, ça, casse-toi! Non, mais après, je comprends, c'est la nécessité. Et puis, quand tu vas jouer quelque part, tu prends les règles. Moi, quand j'y vais, je fais très attention à respecter les autres et tout. C'est normal et tout, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand, tu vois, il y a des gens, par exemple, ils vont être adaptés aux 3 minutes. Parce que c'est leur style. Il y en a d'autres pas. C'est comme les gens qui font du personnage, il y a des endroits où ils peuvent pas en faire. Bah là c'est pareil quoi, il faut s'adapter. Et puis je pense aussi il faut jouer avec les contraintes. Faut pas juste se dire oh merde, il y a des contraintes et tout. Faut se dire aussi qu'est-ce que je peux en faire et tout, découvrir des nouveaux trucs quoi. Bon après c'est parfois faut se dire bon à un moment donné c'est pas mon truc aussi. Mais non mais ouais, c'est moi 3 minutes c'est pas mon truc. 3 minutes je serre, genre vraiment je serre. Ouais, moi 3 minutes je sais pas comment les gens font parce que 3 minutes c'est très très rapide. Si tu veux un petit peu aller au fond des choses, en fait 3 minutes tu peux faire que de la surface. Enfin il y en a qui sont très efficaces, moi je suis pas tout pour ça, mais vraiment moi non plus, c'est pas je respecte de ouf ce truc de j'arrive et tout voilà, alors que tu vois j'ai un débit de parole assez grand, tu l'auras remarqué, mais c'est pas ça, c'est plus comment tu traînes les idées, comment voilà quoi. Avant d'arriver aux anecdotes, qui est la prochaine question. J'ai hâte. C'est quoi, là, à ce moment de ta carrière, c'est quoi ta prochaine étape? On peut pas parler de carrière, mais oui. Non, mais est-ce que je veux dire, là, ton but c'est de jouer en 30 minutes, c'est de faire ton spectacle, c'est de trouver un metteur en scène, je sais pas, t'en es où là? Bah là, moi, mon idée c'est. Beaucoup de metteurs en scène, écoute, non, c'est faux. D'accord, très bien. Alors, je cherche. LinkedIn, alors, c'est ça. Beaucoup de metteurs en scène. Alors, moi, j'ai trouvé ma metteuse en scène. Voilà. Donc, je lui ai proposé, elle a accepté. Donc, je suis assez content. Moi, je pense que chacun a des besoins différents. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui sache. T'as trouvé comment, du coup? Dans mes connaissances, tu vois. C'est une amie. Et je lui fais confiance pour ça, parce que. Tu connais bien l'animal, quoi. J'avais fait du théâtre avec elle. Et je sais qu'elle est compétente, quoi. Et qu'en plus, on s'entend bien. Qu'en plus, elle aime bien le projet. Elle me fait confiance, je lui fais confiance. Que ça va la faire kiffer. En plus, elle est complémentaire avec moi, tu vois. Moi, je suis vraiment genre, j'aime bien chercher la vanne et tout. Elle adore raconter des histoires. Donc, ça va m'aider, moi. Tu vois. Et puis, au bout d'un moment, t'as besoin de quelqu'un. Hein. Ah oui. Enfin, je veux dire, là, moi, justement, j'aimerais bien faire mon 1 heure bientôt. Enfin, mon spectacle.
Et l'idée, c'est justement qu'elle m'apporte ce regard pour la mise en scène pour avancer plus loin, aller plus loin que moi tout seul en train de faire des vannes. Elle me fait wow. Alors non. ça dégage. C'est même pas ça dégage parce que elle touchera pas le texte, hein, message pour toi. Écoute bien. Non, c'est pas. Le texte, j'essaie justement de le purifier pour qu'elle, ce soit un plaisir pour elle. Okay, ouais. Elle le prend, elle arrive, elle me dit putain, on va aller dans cette direction et tout. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et pour avoir fait de la mise en scène aussi, à ma petite échelle, hein, genre dans la mise en scène, je sais que c'est trop cool d'avoir un texte bien clair, bien simple et tout, pour après justement faire à ce moment-là on va aller dans cette direction. Oui, et c'est ce que je lui ai promis, si c'est brouillon et un peu bordélique. Ouais, donc voilà, donc moi l'idée, parce que je réponds jamais à tes questions directement, donc, tu vas remarquer, je te vois à chaque fois désespéré, tu regarderas, putain pourquoi il va dans cette direction. C'est pas grave, cet épisode ne sortira pas. Cet épisode durera 8h30, je le trouve en direction. Non, et puis donc ma prochaine étape c'est donc d'avoir le spectacle, parce que j'ai envie de m'étaler pendant 1 heure, j'ai envie de parler sans qu'on me coupe, et waouh, le regard on dit beaucoup. Et non mais tu vois, ouais, j'ai hâte de pouvoir proposer le truc dans son intégralité, et puis voilà, puis c'est trop cool d'avoir un spectacle, quoi. Hâte de pas te voir, hein. Trop cool, tu feras ta place comme tout le monde. J'adore parce qu'il y a ton chien qui nous regarde depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Là-bas. Bon bah c'est le moment que tout le monde attend, les anecdotes. Tout le monde l'attend. Ouais, tout le monde. Très bien. Moi, à chaque fois, si tu voyais les vidéos, il y a un nombre de commentaires. C'est vraiment la dernière fois, on a fait 10 000 commentaires. Ah ouais, mais avec Carlito, ils ont réagi. ouais. C'est un délire. Ils veulent faire un concours d'anecdotes et tout. Mais avec Macron, on fait une vidéo avec. Ouais, mais ça m'intéresse pas. D'accord. Non, parce que c'est pour leur faire de la pub, je sais qu'ils en ont besoin. D'accord, il va falloir se réveiller. Du coup, donc tu commences comme d'hab, tu racontes celle qui est un peu compliquée, et tu finis par une bien, parce que pour pas finir sur quelque chose. Donc vas-y, une anecdote. Spoiler, j'en ai pas des biens. Wow. Non, ça ne m'étonne pas. Alors. Non. En fait, quand j'ai commencé, c'est-à-dire, j'avais joué 2 fois. Un sketch de ma composition, tu vois. Okay. La première fois, c'était la première fois, donc c'était un peu dur. Mais voilà, c'est normal. Et la deuxième, ça s'était bien passé. Après, j'avais joué plusieurs fois pendant l'été. En fait, oui, j'ai oublié que j'avais joué sur un plateau pendant l'été régulièrement, okay. L'année dernière, en fait. Et en fait, après, j'ai un pote qui est artiste et qui s'appelle Team Up. Je sais pas si tu connais. C'est un chanteur, et en fait, il a vu, il me connaît, il sait ce que je propose et tout, et il m'a dit, je suis grave chaud de te proposer de faire ma première partie. Et moi, j'étais dans le métro, tu vois, j'étais en mode et tout. Et en fait, le fait est, c'est que moi, je lui ai dit direct, mais attends, tu sais, je commence et tout. Et il me dit, écoute, moi, je trouve que c'est fait pour ça, les premières parties. Je vais être forcément bon après toi. Non, mais normal, tu vois, il m'a dit non, mais moi je trouve ça, tu vois, c'est normal et tout, puis à un moment donné, faut commencer, hein. Dans tous les humoristes te racontent à un moment de leur carrière qu'ils ont fait un truc de ouf et qu'ils se sont totalement foirés. Moi, pour l'instant, je le raconte sans avoir de carrière, mais un jour, je le raconterai en disant, putain, c'était trop drôle, genre. Et, il me propose ça, et en fait, c'est sa première partie à la Cigale. Ah oui. À la Cigale, je sais pas, 1100, 1200, parce qu'il y avait une jauge limitée pour le Covid, et encore, tu vois, il y avait plein de gens dans la salle, il y avait trop de gens. Et en fait, il me le propose 3 semaines avant. Et moi, j'avais écrit un seul sketch. J'avais joué un seul sketch plusieurs fois. Okay. J'avais joué une fois un deuxième sketch, et là, il me propose ça. J'avais joué un sketch une première fois, plein de fois, et un deuxième une seule fois. Et ça a rien marché, tu vois. Et là, je suis en mode, en fait, je peux pas refuser. Parce que, clairement, je peux pas refuser. Dans ma tête, j'étais en mode syndrome de l'imposteur, mais en fait, il me le propose, j'accepte. Voilà, quoi, à un moment donné, j'ai vraiment envie de faire ça, donc je le fais. Si je me course, c'est pas grave. Mais lui, moi, c'était plutôt vis-à-vis de lui, tu vois, genre, qu'est-ce que ça va donner pour lui et tout. Il m'a dit, de toute façon, je m'en fous, ça change mon spectacle. Les gens, ils viennent me voir, c'est normal, tu vois, et tout. Donc, ça te donne la chance de pouvoir essayer. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un artiste de variété, c'est un chanteur, tu vois. Okay. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec le stand-up. Et puis, il faut savoir que moi, des fois, je dis de la merde sur scène. Je l'avais vraiment pas marqué. Non, mais tu vois, ça dépend, mais tu vois, je peux dire des trucs, voilà. Mais en plus, le public ne sait pas que la première partie, c'est du stand-up. Non, ça avait pas non. Il y avait juste écrit première partie à Midian, ils sont en mode il va chanter. Voilà. Et puis là, tu vois, on est déjà à pas mal de contraintes, hein. Mais en plus, ça faisait 3 semaines pour me préparer.
j'ai un travail. Et c'est combien de temps? 15 minutes? 20 minutes. Ah ouais. Mais non, mais en vrai, je m'en suis pas plaint parce que franchement, j'ai trop de chance et tout, donc juste j'ai essayé d'être à la hauteur du truc et de me dire je suis pas un imposteur, enfin en tout cas j'y vais, je vais vraiment travailler, tu vois. Je travaillais tous les jours, j'en pouvais plus, j'étais hyper stressé et tout, donc j'ai écrit, je me suis dit les gens ils viennent le voir donc je vais parler de lui. C'est la première fois que j'écrivais un truc sur quelqu'un d'autre et en plus le tester, en plus à la Cydia je l'avais jamais testé et tout, plus j'ai mis deux textes à moi au milieu, un que j'avais testé une fois, l'autre que j'avais testé une fois une semaine avant, et parce que j'allais pas, je pouvais pas faire celui que j'avais déjà fait plusieurs fois, parce que je sais pas, ça s'y prêtait pas et tout. Et puis j'étais en tétanie. Et le jour du truc arrive, j'y vais, j'étais en catatonie, pardon. Et en fait, là, il m'annonce et tout, j'arrive. Et dans ma tête, il y a un truc, j'étais, mais vraiment très, 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 très stressé. Mais vraiment, j'étais en PLS. Moi, je voulais juste ne pas me foirer. C'est-à-dire faire le truc de A à Z. Si ça marche pas, si ça prend pas, les gens m'aiment pas, voilà, c'est le jeu, tu vois. C'est pas grave, ça fait 1000 personnes de plus, t'as plus à ça après, quoi. Voilà. Et non, c'est tout. Non, mais c'est juste, moi j'ai envie juste de respecter le contrat. Les gens ils ont payé leur billet quand même. C'était pas pour moi et tout. En plus, il y a plein d'artistes qui veulent faire ça, donc je veux le faire bien, tu vois. Ouais, bah oui, t'as raison. Puis je suis arrivé sur scène, et il y a eu un truc très bizarre qui s'est passé. C'est que j'étais en détente. Ok. En détente. Mais l'anecdote est mauvaise, hein, vous inquiétez pas. Hein, mais genre, j'étais en détente. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, contrairement à d'autres moments, j'ai pas oublié mon texte ou quoi, tout. Et je parle de lui, je fais des blagues sur lui assez, corsées. Tu vois, il viole des chèvres et tout, enfin, ça Ah va. oui, d'accord. Ouais. Mais les gens rigolent, parce que c'était pas juste il viole des chèvres, tu vois, il y avait un truc, tu vois, avec ces chansons, les gens rigolent assez, et puis ils sont assez bienveillants aussi. Il y a un truc de bienveillance, son public est très bienveillant et tout, tu vois. Et en fait, c'est la cigale. C'est la première partie de la musique. Personne n'écoute, en fait. Tout le monde prend un verre, tout le monde se parle et tout. Donc, au début, ça gère et tout. Puis, au bout d'un moment, je perds la moitié de la salle. La moitié de la salle, c'est pas 2 personnes. c'est genre, 100 personnes. J'entends des gens, passe-moi ton verre et tout, de très loin, tu vois. Et tout. Donc, moi, j'étais dans l'angoisse totale. Mais, je sais pas, il y a un truc qui m'a fait tenir, je sais pas. Et en fait, quand je rentre dans mon premier sketch, plus de rire. Genre, alors que tu vois, je l'avais clashé, ça allait. Il y avait un truc de bienveillance. Mais alors moi, que j'ai joué au par ailleurs de la même manière, et il fonctionne, tu vois, enfin, il fonctionne totalement. La personne, à un moment donné, je revenais un peu sur lui, un peu, hein, je dis pas que j'ai eu un succès, hein. J'étais quand même, tu vois, c'est une première fois, une salle comme ça se gère, c'est un métier. Mais voilà, tu vois. Puis je repars sur mon autre sketch qui était encore plus, c'est sur mon cerveau, donc je partais en couille dans tous les sens et tout. Alors là, plus personne. Et à la moitié, je me dis, allez, on va aller plutôt sur la fin, on va couper, on va aller sur la fin où je reparle de lui. Et là, je relance un peu le truc pour lui quand même, tu vois. Et je sors de là et j'étais lessivé, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, c'est ultra violent. 20 minutes à te battre face à 1100 personnes, entre guillemets, tu vois. C'est ultra violent, ouais. Et en fait, le truc, c'est que je pense que en fait, il y a pas de bonne manière de commencer, tu vois. Faut y aller, faut essayer. Enfin, si t'as pas envie de le faire, voilà. Ça m'a attaqué, hein, genre. Mais pas attaqué directement, c'était tellement violent. Puis il y avait des potes dans la salle. Tout le monde savait, j'ai que des potes bienveillants et tout, mais, qui me font confiance en plus. J'ai la chance d'avoir des potes qui croient en moi, tu vois, et tout. Mais là, force est de constater que, tu vois, tu peux pas arriver le jour au lendemain faire ça. Et j'en avais pas du tout la prétention, vraiment. J'ai beaucoup d'ego. J'avais beaucoup d'ego, mais je voulais juste faire le truc correctement. Ce que j'ai fait. Mais ça reste, sur le coup, pendant 2-3 mois, ça m'est resté un peu dans la tête, et j'essayais de voir, de me dire, putain, tu vois, là, je suis plus objectif. Parce que j'étais moins objectif, j'étais en mode, waouh, c'était l'horreur. Je me souviendrai toujours de ce truc, il y a une pote à moi qui voulait me faire plaisir, qui m'a envoyé des fleurs. Genre, parce que c'était quand même un événement. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, parce que j'étais en mode exercice. Ah ouais. Je fais pas la cigale, tu vois, genre, elle m'envoie des fleurs, je les ai. Et à la fin du spectacle, alors que j'avais fait un truc, tu vois, genre les gens avaient bien compris que, enfin, tu sais, ça n'avait pas marché pendant mes sketchs et tout. Je dois sortir de la cité avec mes fleurs, avec tout le public et tout. J'avais trop honte d'avoir des fleurs avec ce que j'avais fait, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, non, et tout. J'étais comme ça et tout. Puis là, il y a une femme qui commence à me parler, qui était hyper honnête. J'ai adoré parce que j'avais croisé des gens avant qui étaient pas du tout honnêtes, tu vois. Et j'aime pas ça, moi, tu vois. Ouais. Autant, voilà. Et elle m'a dit, franchement, c'était difficile. Tu vois, elle a quand même été en mode, la réalité, tu vois, elle m'a dit, putain, t'as tenu le truc, et tout, voilà, et tout, mais c'était difficile, évidemment, et tout. Et je commence à lui parler, et j'étais un peu deg, et tout. Puis, je sais pas, elle était de bonne humeur, et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pour ça que tu fais ça, et tout. Je commence à lui parler, et tout, il y avait des potes à elle, et tout, et puis je commence à faire des vannes comme j'en fais là, tu vois. Puis elle commence à rigoler et tout, se mettre rigoler et tout. Et là, je leur dis, genre, putain, ça me fait chier parce que je fais rire les gens devant la salle, mais pas dans la salle. Ouais. C'est un gros problème, comme ça. Et puis voilà.
Et puis après, faut prendre de la distance, faut se poser des bonnes choses. Bon, c'est pas mort, hein, je m'en fous. Enfin, tu vois, mais c'est vrai que ça te prend un trip. Surtout, tu sais, quand t'es dans un état psychologique où t'as travaillé pendant 3 semaines, t'es à fond sur le truc, on t'a invité, on te fait confiance, j'ai un peu un sens de la responsabilité quand même développé, donc j'étais pas en mode, oh, trop bien, tu vois. Je me dis, en plus, il y a plein de gens qui aimeraient avoir cette chance et tout, donc faut être à la hauteur du truc. Alors maintenant, je me dis que j'ai quand même fait le taf, je suis à la hauteur. Moi, j'ai vu plein de premières parties de musique où j'avais la flemme, où les gens ils étaient pas contents d'être là, au moins, tu vois, moi j'ai fait mon truc et tout. Voilà, c'était pas un réussite, mais c'était un peu genre violent, mais écoute, ça permet d'apprendre beaucoup de choses et de grandir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, on a déjà pas mal parlé. Bon, sinon, en anecdote. Ça veut dire quoi, je parle trop? Non, mais on va bientôt terminer, quoi. Et sinon, est-ce que t'as une fois où vraiment t'as joué et c'était. Tu t'es dit, voilà. Genre, la fois où tu joues et tu dis, ouais, c'est sûr que je vais faire ça. Tu vois? Bah, franchement, tout le temps. Vraiment, c'est tellement tout le temps exceptionnel. Non, bah. La fois où je me suis dit ça, en fait, il y a une fois où, en gros, j'avais, une première fois, j'avais écrit mon premier sketch. La première fois que je joue un sketch. Je le joue dans un petit comedy club et tout. Et franchement, j'étais en détresse, hein. J'étais comme ça, la vidéo elle est trop drôle. Ça marche, tu vois, plutôt bien pour une première fois, tu vois, le texte marche. Mais moi, j'avais aucun jeu, j'avais rien, j'ai oublié mon texte. Enfin, tu vois, j'avais rien, juste j'étais pas là, tu vois, c'était trop une première fois, tu vois. Moi, c'est mon gros problème, enfin, tu vois, j'ai besoin de trouver ma détente sur scène. Ok. Et je fais tout. Et puis, je le joue une deuxième fois. Et je joue à la Cigale, le mec, je joue à la Cigale, et la première partie de Orelsa. Toujours plus, quoi. C'est que les premières parties. Non, je joue une deuxième fois au point virgule, dans le cadre d'un truc avec l'école, tu vois. Et en fait, ce même sketch. Et genre, quand j'arrive sur scène, putain, je sais pas, il y a un truc qui fait que, genre, je me sens bien. Je me sens vraiment là, tu vois. Okay. Et le stress a disparu complètement. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est trop bien, et c'est vraiment ça. Et c'est pas un truc masturbatoire, c'est pas un truc genre égocentrique et tout. Il y a forcément de l'ego. Il y a de l'ego dans tout. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est peut-être le titre de mon spectacle. Et tu fais des systèmes pour rien du tout, sans tout le monde s'en bat les couilles. Mais il y a un truc de putain, en fait c'est trop cool d'être là, il y a plein de gens dans la salle et tout le monde rigole, quoi, point. Genre c'est ça, je pense, genre tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux écrire des phrases hyper intelligentes, ce que j'adore faire, j'adore me masturber, tu vois, faire des trucs hyper drôles, aller chercher des trucs et tout, mais en fait tu peux jamais marcher si t'es pas dans un truc de j'ai envie de rigoler avec vous et tout, et tout. En fait c'est ça le truc, genre c'est ce truc de t'aimes ça et tout, c'est trop bien et tout. Et là j'entendais une femme qui rigolait, ça me faisait rire, il y a une meuf qui avait un rire de merde, j'ai envie de la buter, celle que j'ai buté, demain le procès. Et voilà, quoi. Et la deuxième fois, c'est quand je t'ai vu jouer, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Non, voilà. Ok, on va finir là-dessus. Non, j'ai répondu à tes questions. Oui, c'est vrai. Pour finir, tu peux parler de ton actu. Si t'as donc le podcast va sortir normalement, vous allez le voir le 14 juin. Donc, est-ce que t'as des dates qui arrivent? Je sais que t'en as. Ouais, je vais jouer à Toulon pour la première fois, ça va être trop cool. Je crois le vendredi 17 juin, c'est pas un vendredi, c'est autour du 17 juin. Le vendredi autour du 17 juin. Mais je l'avais pas, je l'ai fait. Ensuite, on va jouer au point virgule à la fin du mois. De toute façon, vous pouvez aller sur mon réseau, tu peux mettre mon truc Instagram, tout ça. Les dates sont dans la bio. Je vais jouer au Dingos aussi, le comedy club de Nicolas à la fin du mois. Et puis sur le 29, c'est ça? Ouais. Grosse, je fais la pub pour nous, mais c'est une grosse soirée où vraiment il y aura tous les bars qui seront ouverts en bas. Enfin, ce sera vraiment très très grand. Vous pouvez y aller, ça va être très très sympa. Et c'est les humoristes les plus drôles en gros des 6 derniers mois. Après, il manquait une personne, donc Amzian va y jouer. Mais normalement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis prêt à faire un deuxième procès. Il fera la première partie. C'est ça. Salut, c'est tout pour moi. Maintenant, les vrais humoristes. Non, ouais. Et il y a ça. Et puis surtout, j'aimerais sortir, faire mon première fois, mon premier spectacle, genre, un showcase, genre, tu vois, en novembre, un truc comme ça. Ok. Voilà, quoi. Ce sera aussi dans la bio dès que ça sort et tout. L'idée c'est ça en soi pour l'instant, mais voilà, je suis pas de but particulière.
regarder mes vidéos. Ouais, ça, c'est toujours cool. Et petites vidéos, ouais, c'est toujours cool de me suivre. Moi, ça m'aide vraiment dans le sens où t'as de la visibilité, il y a des gens. Puis bah, si ça vous fait pas kiffer, c'est pas la peine de s'abonner. Moi, j'aime pas forcer les gens, tu sais, genre, tu sais, un truc de forcer les gens à avoir des abonnés. Moi, je déteste ça, genre. Sinon, c'est que ça va pas marcher si les gens veulent pas. Mais si vous aimez ça, par contre, je vous force à vous abonner parce que ça m'aide, même si ça vous fait un peu chier. D'aimer mes vidéos, voilà. J'adore parce qu'il y a quand même une seconde, t'as dit si vous aimez pas, je vous force pas à vous abonner. Par contre, si vous aimez, je vous force à vous abonner. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Si vous aimez pas, je vous force pas. Mais par contre, si vous aimez, soyez actif dans le fait d'aimer. Genre, ça suffit pas d'aimer quelqu'un, faut lui prouver. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre. Non, mais c'est, tu vois, quand quelqu'un. Ça fait un retour, quoi. Un vrai retour, quoi. Ouais, voilà, je vais pas voir les gens qui ont pas aimé en mode, et tout. Ça arrive rarement qu'ils aiment pas, genre, sauf à la signale. Mais, non, mais par contre, quand quelqu'un aime, je dis, bah, c'est cool si tu peux m'ajouter. Bah oui, c'est sûr. Tu pensais pas que j'allais faire 6 minutes sur cette question? C'est vrai. Mais d'ailleurs, premier record du podcast, premier à dépasser 1 heure. Non, mais c'est pas vrai. Bah si. Bah je t'avais dit que je resterais 1000 ans. Ouais, mais tu connais la règle ou pas? Non. Si ça dépasse 1 heure, je supprime. Non, j'arrête. Il est dégoûté par démerde-toi, démerde-toi. Tu vas trouver quelqu'un aussi talentueux. Non mais écoute, c'était un plaisir, j'espère qu'il était partagé. Ouais, c'était très sympa. Et donc on rappelle le nom de ton pote, youtubeur. Vincent Madeleine. Ma metteuse en scène, ça va être Manon Martins. Ouais, on peut dire le prénom de famille sinon. Pardon? Manon. Manon qui habite dans le 13e. Manon. Voilà. Et qui je peux dire d'autre? Non, mais pour l'instant, c'est ça. Il y a d'autres gens qui m'aident. C'est cool de s'entourer de gens qui t'aident. Voilà. Il y a ma pote Céline qui m'aide un peu aussi. Voilà. Enfin, tu vois, les gens qui croient au projet, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sympa. Faut s'entourer de bonnes personnes, je pense, qui. Ouais, voilà. Donc Vincent Madeleine sur YouTube. C'est le seul. Ok. Je pourrais à la limite. Je mettrais. Ouais, c'est cool, ouais. Je peux mettre son lien sur YouTube et même sur Spotify en vrai. Il est trop cool, il est super marrant, c'est très sympa. Voilà. Bon bah super, on va pouvoir partir là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très. Ouais, c'était très sympa, même si on s'aime pas dans la vraie vie. Ouais, c'était super intéressant, surtout quand je parlais. Ouais. Vous voyez comme on joue bien, parce qu'on fait semblant qu'on s'apprécie, mais en vrai. Moi je fais pas semblant, pas du tout. Je le déteste. Parce que oui, je vous ai pas dit, c'était lui ma première partie de la cigale, vraiment détestable. Alors, putain, là tu parles d'un traumatisme. C'est ça. En fait, c'est moi, type, j'ai changé de nom depuis, parce que j'ai eu des plaintes. Putain, quel enfer. On se parle plus avec Tim depuis un moment. Il m'évite, il passe dans les couloirs. Bon bah voilà, on se retrouve pour l'épisode 6. L'épisode 6 sera moins bien parce que je serai pas, mais ça reste un épisode quoi. Donc, mais il sera plus court. Ouais, ça c'est pas. Déjà, personne n'est arrivé jusqu'à ce moment. On peut dire n'importe quoi, genre. Non, je vais pas dire n'importe quoi. Non, mais voilà quoi. Bon, voilà. On se retrouve pour l'épisode 6. Bye bye. Bisous.